Salut tout le monde, dans cette vidéo je vous amène dans les profondeurs bouddhistes du Japon. J'ai pu visiter 2 endroits paumés dans la montagne, aux alentours de Beppu toujours. Et j'ai même plongé dans un étang de sang, à 6 pieds sous terre, dans les enfers bouddhistes du Japon. On y va, c'est parti! Alors on commence avec ça. Kumano Magaibutsu, ça veut dire sculpture de Bouddha gravée dans la pierre, dans la région de Kumano. Mais pour les voir, il va falloir se les mériter. Dès qu'on arrive sur le site, on plonge dans 20-25 minutes de marche en forêt, comme c'est très souvent le cas quand on visite des monuments historiques au Japon. C'est parti! Je reste toujours béat devant le caractère sempiternel et l'atmosphère sacrée qui règne à chaque fois. Regarde-moi ça, le truc, on dirait que ça fait genre 8000 ans que c'est là, tu sais. Mais faut dire que le bouddhisme au Japon date au moins du 5e siècle après Jésus-Christ. Alors oui, ça fait un bon paquet d'années. Ça fait pas 8000 ans, mais ça fait au moins un bon 1000 ans. Et que respect devant ces petites lanternes mousseuses et ces majestueux escaliers défoncés. Oh, mais c'est quoi ça? Il était une fois un ogre rouge qui crevait d'envie de manger de la chair humaine. Alors il se tourna vers Gongen-sama pour lui faire part de sa requête. Et comme tout bon dieu japonais qui se respecte, Gongen-sama a beaucoup d'humour. Alors il dit à l'ogre, si tu peux faire un escalier de pierre de 100 marches en une nuit, ton souhait sera exaucé. Mais attends, normal, je veux dire, tu veux bouffer des humains, tu fais un escalier. C'est d'une logique implacable. Mais bon, l'ogre il y croit, tu sais, il est comme, ok c'est bon, je le fais. Fait que du coup il se met au travail à partir de 8h du soir. Gongen-sama lui fait sa vie, persuadé que son défi était bien trop con pour que l'ogre le prenne au sérieux. Mais quand même il a des doutes. Alors juste avant minuit, il va voir où l'autre en est là. Et la stupeur, il est minuit moins 1 et l'ogre est sur le point de poser la 100e pierre de l'escalier. Alors Gongen-sama il a l'idée du siècle, il prend son ocarina et il fait venir le matin. Oui, bon, alors là aussi, je digresse. Hein, non, il a pas pris l'ocarina de Zelda Ocarina of Time pour faire venir le matin. Mais par contre, il a vraiment fait venir le matin. Il a juste crié Cocorico. Et le soleil s'est levé. Du coup, l'ogre, qui avait toujours sa 100e pierre sur le dos et qui, évidemment, hein, s'apprêtait à la poser, le soleil se levant, si tu veux, il a pas eu le temps de poser sa pierre. Il a eu peur, parce que les ogres ont peur du jour, apparemment. Et donc, il est parti en courant. Il a fui à jamais. La pierre sur le dos, hein, toujours, donc du coup, il pourra jamais réclamer son dû, puis sa chair humaine, ben, il se la fout dans l'oreille. Ou, enfin, c'est selon, hein. Arrivé en haut des escaliers, on peut admirer les 2 sculptures. À droite, c'est Dainichi Nyorai. Dainichi Nyorai, c'est le Bouddha cosmique, celui qui est au centre de toutes les vénérations, c'est la force, quoi. The Force? Oui, la force. Il répand la lumière partout dans l'univers. Il est tout, il est partout, il est dans tout. Et les autres Bouddhas sont ses émanations. À gauche, il s'agit de Fudomyo. Lui, c'est une des incarnations de Dainichi Nyorai. Et son rôle, en gros, c'est de transformer la colère en salut. Il a souvent l'air très furieux et il est représenté avec des postures offensives, et ceci pour 2 raisons. Soumettre les démons, et effrayer les athées qui ne croient pas en Bouddha, et ainsi les convertir doucement mais sûrement. On remarque une nette différence dans le soin apporté aux 2 sculptures, même si on ne sait pas précisément qui s'est occupé de les faire, les hypothèses portent à croire que Dainichi Nyorai a été fait par un professionnel au 10-11e siècle, spécialement invité de la capitale. Fudomyo, lui, serait plutôt le travail d'un moine en apprentissage quelque part dans le 12e siècle, et bon, ça se voit, hein, voilà. Allez, maintenant je vous amène au Jigoku Gokuraku. Jigoku Enfer, Gokuraku Paradis. Toujours bouddhiste, toujours paumé dans la montagne aux alentours de Beppu. Pour l'occasion, on sera accompagné de mes amis Makoto, son frère jumeau Minoru et sa femme Sawami, qui sont de très bons amis de longue date, datant de la première fois où j'habitais au Japon, en 2006. Ici, on se trouve sur les vestiges du temple Keishoji. Le temple en lui-même a disparu, mais il reste le fameux parcours des enfers.
Sa construction date de 1820 et c'est Godo Hyōin qui l'a fait construire. Le but, c'était simplement d'éduquer les gens en leur montrant les horreurs qui les attendaient en enfer s'ils se comportaient mal, et au contraire la paix et la sérénité du paradis s'ils se comportaient en bons petits humains. Ok, alors on y va? On entre? On entre. Bienvenue à la cour du jugement où vous allez faire face à Enma Daihyo, le grand roi Enma. C'est lui qui est en charge de juger votre âme fraîchement débarquée dans l'autre monde. Il garde aussi une trace de tous les actes bons et mauvais que vous avez faits durant votre vie pour les utiliser comme preuve le jour du jugement. C'est lui qui supervise la torture et les châtiments en enfer. Enma est toujours accompagné de ses deux gardiens préférés, Gozu, face de vache, et Mezu, face de cheval. Oh Gozu, là tu te calmes. Mais attends, Enma, le roi Enma, ça vous dit rien? Oh, ça me dit quelque... Ah mais oui! C'est bien lui là, le gros barbu dans Dragon Ball Z qui juge les gens là. Et regarde, il a même son petit carnet là dont je vous parlais. Ah, le monde est petit, même l'autre monde en fait. Hora desu ne. 何が出るかな。あ、怖い。人は死んだ時にこの三途の川っていう川を渡るんだけど、そこで服を剥ぎ取るおばあさんがいます。そのおばあさんです、これは。いきなりなんだよこれ。怖いね。すごい。まだ続いてるぞ。血の池地獄です。赤いと青い色になります。池は血の池です。Voilà pour les enfers. Maintenant, dans la grotte, t'as un passage qui est relié par une corde et qui t'amène doucement vers la surface que tu dois escalader. Cette journée-là, comme il faisait un temps de merde, hein, on s'est pas risqué parce que c'était super glissant, donc on s'est retrouvé, on a fait le tour puis on s'est retrouvé au point d'entrée. Tout au long de l'ascension, on croise une myriade de gentils bodhisattvas qui sont en fait de petits bouddhas en devenir qui n'ont pas encore atteint l'éveil, mais qui sont fermement engagés dans la voie de la lumière. C'est pas des noobs quoi. Alors je vous donne 3 exemples. Seishi Bosatsu. Il aide le Bouddha Amida à accueillir tous ceux qui ont rempli les conditions pour aller au paradis. Amida, on en reparle dans 30 secondes, c'est le roi du paradis. Seishi Bosatsu représente le pouvoir de la sagesse. Il est souvent représenté avec une figure féminine dans le bouddhisme chinois. Kannon Bosatsu. C'est une bodhisattva de la compassion et de la miséricorde. On la représente le plus souvent drapée dans une longue robe blanche qui la couvre de la tête aux pieds. Elle tient en main le vase de jade et une branche de saule. Elle est coiffée d'un chignon et sa peau est aussi blanche que du lait. Du moins, c'est là l'image la plus répandue qu'on ait d'elle. Yakushi Nyorai, le Bouddha spécialisé dans les guérisons matérielles et spirituelles et la protection contre les calamités. Il a fait 12 vœux, dont 2 expriment spécifiquement son désir de guérir et de sauver les humains. Et enfin, pour sacraliser ce saint parcours vers le paradis, le grand Amida Nyorai, qui n'est ni plus ni moins que le créateur de la terre pure occidentale de la béatitude, le Nirvana. Donc Amida Nyorai règne sur cette terre libérée du mal et des cycles de transmigration des âmes. Bon, concrètement, quand tu t'es tapé la montée vers la statue et que tu te retournes, Amida Nyorai t'offre une vue imprenable sur la vallée, qui est un espèce d'avant-goût paradisiaque, n'est-ce pas?
Voilà, ça termine notre petit tour d'horizon du bouddhisme fondamental japonais. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, hein, c'est toujours très apprécié. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo et on se revoit très bientôt. Bye bye. Bye bye. Arigato, kyosukete.